Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Comme vous pouvez voir, je suis dans un nouveau décor parce que je suis en train de faire des rénovations chez nous et puis ça donne que où est-ce que je filmais avant, je peux pas en ce moment filmer là. Je sais pas si je vais recommencer à filmer là éventuellement, mais on apprécie dans le fond le début du printemps et les changements qui viennent avec. La semaine dernière, on était dans une semaine où est-ce qu'il y avait énormément de tiraillements dans le ciel. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et que vous avez su, en fait, tirer votre épingle du jeu, en fait, à travers toutes ces énergies-là qui nous tiraient un petit peu à droite à gauche. Cette semaine me semble un peu plus calme, mais il va quand même y avoir certains challenges, surtout en début de semaine, mais vraiment à la fin, dans le fond de la semaine, on entre dans le mois d'avril, qui est un mois très effervescent où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. D'ailleurs, si tu as envie de voir les vidéos par ascendant ou pour le mois global, j'ai fait un live là-dessus, donc je t'invite à aller voir ça sur ma chaîne pour voir un petit peu comment ça se déroule pour ton ascendant pendant le mois d'avril. Mais donc, vraiment ici, beaucoup de mouvements vers l'avant et puis on entre à fond dans le printemps. C'est aussi cette semaine qu'on va avoir la nouvelle lune en Bélier qui va vraiment, encore une fois, marquer ce départ. Et puis sinon, parlant de la lune, elle va traverser dans le ciel cette semaine le Verseau, le Poisson, le Bélier et le Taureau. Alors, on va regarder ça ensemble. Pour le lundi 28 mars, c'est une journée qui va être un petit peu plus difficile, je crois. C'est justement ce que je disais, où est-ce qu'on va être un peu plus challengé. Parce que dans le fond, c'est au niveau des relations et de nos besoins que ça va venir se jouer. Et puis, on a un peu de la difficulté justement à sortir du bon de tout ça. T'sais, c'est comme si on a envie justement de venir capitaliser là-dessus, de venir mettre nos énergies sur ça, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, d'être bien en relation, de trouver un certain équilibre et tout ça. Puis, tu sais, comme de vraiment se sentir bien, mais ça devient difficile. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que c'est la Lune et Vénus qui vont entrer en conjonction. Donc ici, c'est nos désirs intérieurs avec la Lune et nos valeurs avec Vénus qui viennent se rejoindre et qui habituellement font un aspect harmonieux, qui fait du bien. T'sais. Mais elles se voient à ce moment-là prises, enfermées entre les deux maléfiques du ciel qui sont Mars et Saturne. Donc, ces deux planètes ici qui viennent nous challenger, qui viennent nous offrir des défis, qui font en sorte qu'on ne se sent pas nécessairement à l'aise. Parce qu'avec Vénus, on est dans une énergie plus ronde qui nous amène à justement vouloir aller vers l'autre, à être un peu, tu sais, comme dans les sensations, dans les plaisirs et tout ça. La Lune qui vient rajouter son esprit vient nous amener un peu des besoins qui viennent faire en sorte qu'on a envie justement de se laisser rêver, de se permettre un peu d'être imaginatif et tout ça. T'sais. Donc, il y a une belle créativité globalement qui peut arriver ici. Mais le fait qu'elle soit enfermée fait en sorte que d'autres challenges ou d'autres pressions additionnelles viennent s'ajouter au mix qui font en sorte que peut-être ça vient têter notre expérience. Tout ça va se passer dans le signe du Verseau, un signe qui est à la base très mental aussi et qui travaille d'arrache-pied pour construire quelque chose d'intéressant pour le futur, qui se voit aussi connecté avec sa diversité, son unicité en fait. Et donc peut-être qu'une façon de remédier à ce transit-ci, ça serait de vraiment se permettre de connecter avec qu'est-ce qui est juste et vrai pour nous. Et puis peut-être que d'autant plus à ce moment-ci, de le faire dans l'esprit que en ce moment, comment est-ce que je me sens? Parce que c'est un transit qui va finir par passer comme tous les autres transits. Mais donc ici, comment est-ce qu'on peut se donner les outils nécessaires et aller au mieux possible pour vivre ce transit-là? Donc ici, vraiment de voir comment est-ce qu'on a peut-être besoin de couper avec certaines choses, comment est-ce qu'on a besoin peut-être de s'isoler pour avoir les idées plus claires, comment est-ce qu'on peut s'assurer de répondre à ses besoins et à ses valeurs avant tout. T'sais? Donc vraiment de se poser des questions en ce lundi, ça pourrait vraiment être bénéfique ici. Ensuite, pour le mardi 29 mars, la Lune va transitionner dans le signe du Poisson. Ici, ça va être une Lune qui va se sentir beaucoup plus légère déjà parce qu'elle va avoir sorti de la conjonction avec Mars, Vénus et Saturne, mais c'est aussi parce qu'elle se voit plonger dans les eaux du Poisson. Ici, donc, on se connecte avec plus grand que soi, on se permet d'être sensible, on se permet de reconnecter à sa spiritualité, à se permettre de voyager à travers l'esprit, tout ça. Donc vraiment, ici, on est connecté à sa créativité, on est connecté à ce qui nous fait du bien, et puis on se permet de voir plus grand, en fait. Donc, tu sais, ayant déjà vécu un peu ce type d'enfermement précédemment, ici, on est dans la libération, et puis un peu aussi peut-être dans la prise de conscience de qu'est-ce que ça leur a représenté pour nous, et de se permettre, en fait, d'avoir une certaine purification, un nettoyage qui peut venir. Et donc, la Lune peut nous aider à venir processer ces émotions-là et nous permettre de connecter avec elles. Parce que quand on a des émotions, c'est des messages, en fait, qui viennent à nous, qui soient perçus de manière bonne ou mauvaise, c'est pas nécessairement important, ça reste un message à la base, tu sais, c'est une énergie. Et donc, de se permettre de les accueillir, de se permettre de les reconnaître, de les prendre dans ses bras, peut nous aider vraiment à les diffuser et faire en sorte qu'on s'en libère, donc, et qu'on continue d'avancer d'un pas plus léger par la suite.
Ensuite, pour le mercredi 30 mars, la Lune donc continue son chemin à travers le Poisson et va venir rencontrer successivement Jupiter et Neptune. Donc, la Lune est dans son esprit vraiment créatif, spirituel, sensible, tourné vers l'autre, altruiste. Tu sais, on est vraiment dans la compassion, dans l'empathie. Tous ces caractères-là ressortent avec une Lune en Poisson. Mais tous ces attributs vont se voir être décuplés d'une certaine façon avec la rencontre de Jupiter, qui va venir faire augmenter en fait l'ensemble de ce qu'on va vivre ici. Ça peut nous amener à être très sensibles, à se sentir un peu plus faible, peut-être à se sentir plus affecté par ce qui se passe autour de nous. Mais c'est OK d'accepter d'avoir des moments plus vulnérables ou plus sensibles et de se permettre de trouver une certaine force à l'intérieur de ça. Parce que Jupiter est en domicile ici, en Poisson, et vient nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, vient nous aider à élargir notre champ d'horizon de plus en plus et de tirer des leçons en fait de ce qui se passe. Donc c'est pas de voir si une émotion est bonne ou mauvaise, c'est plutôt d'avoir l'esprit ouvert et de se dire qu'est-ce que cette émotion a à m'apprendre sur moi. Donc c'est ce genre de démarche-là qui peut être vraiment intéressante ici. Ensuite, la Lune va aller faire son contact avec Neptune, qui va venir nous aider à se sentir inspiré, se sentir porté, en fait, par une certaine énergie qu'on ne saurait nommer. Il y a vraiment une magie ici qui peut venir s'installer et qui fait en sorte que, ben, tu sais, je parlais de créativité, de sensibilité, d'émotion. Il y a peut-être des choses qui vont nous venir, tu sais, comme des inspirations de choses qui viennent un peu de nulle part, qui viennent justement nous apaiser ou nous porter. Ça peut vraiment être intéressant ici. Dans son penchant un peu plus négatif, ce que ça peut faire, c'est que ça peut venir amener une certaine confusion. Tu sais, comme je disais, peut-être qu'on se sent plus faible, plus vulnérable dans ces moments-là, mais peut-être qu'on va aussi avoir l'impression de perdre la carte ou de perdre un peu nos repères. Faire en sorte qu'on ne sait pas trop comment répondre à ses besoins, peut-être. Mais vraiment ici, de se laisser porter, d'être dans une mentalité de go with the flow, peut vraiment être intéressant ici. Et puis, à travers ce lâcher-prise, en fait, voir qu'est-ce qui peut en ressortir. Donc, ici, c'est une journée qui nous amène à relaxer, à se laisser porter, à avoir la foi que les choses qui sont bonnes vont arriver au bon moment et puis de se laisser bercer par ça un petit peu. Ensuite, pour le jeudi 31 mars, la Lune va sortir des Poissons pour aller dans l'énergie des Béliers. Donc ici, encore une fois, un changement assez drastique qui va se faire ressentir. D'autant plus qu'on est en train de s'en aller vers la nouvelle Lune, donc il y a vraiment cette énergie du printemps, cette chaleur qui se fait ressentir. La Lune, ici, qui parle toujours de nos besoins, de notre monde intérieur, de la manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres, vient entrer dans le signe fougueux du Bélier. Donc, il y a une certaine énergie, une vivacité. On a envie d'être instinctif, un peu plus, d'être plus direct, un peu plus rapide à réfléchir et à prendre soin de soi. Donc, on est vraiment aussi plus actif en ce qui a trait à nos émotions, par exemple. Donc, on est peut-être plus vif à les exprimer ou à les vivre, tu sais, et peut-être qu'on se voit être un peu plus confrontant ou confronté par ces émotions-là. Parce que le Bélier est maîtrisé par Mars, une planète d'action et d'assertivité. Donc, on est un peu plus en mode spartiate ici, avec une Lune en Bélier, qui fait en sorte qu'on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a, tu sais. Mais néanmoins, c'est une Lune qui nous amène à vouloir connecter avec ce qui est à l'intérieur de nous et le faire jaillir à l'extérieur, tu sais. Donc, il y a vraiment cette volonté d'avancer, ce désir de créer quelque chose, de sortir des sentiers battus et de faire son propre chemin sont vraiment intéressants ici avec cette Lune. Ensuite, pour le vendredi 1er avril, on a la nouvelle Lune en Bélier. Donc ici, nouvelle Lune, nouveau commencement, c'est un terreau fertile qui se présente à nous, où est-ce qu'on peut justement planter des graines que l'on va voir fleurir à travers le temps. C'est d'autant plus vrai parce que c'est la première lunaison, si je peux dire, depuis le nouvel an astrologique qui a commencé au moment où est-ce que le Soleil est entré en Bélier. Alors ici, c'est un bon moment, si on peut dire, pour refaire peut-être des résolutions, peut-être se permettre de voir où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'on a fait des premiers 3 mois de l'année et où est-ce qu'on a maintenant envie de s'orienter. On peut le vivre comme ça. C'est une lunaison qui va être très fougueuse, remplie d'énergie et qui va nous amener à vouloir que les choses aillent vite. Le Soleil, ici, qui est conjoint à la Lune, puisque c'est une nouvelle Lune, vient amener beaucoup d'énergie aussi ici, et d'autant plus parce que le Soleil est en exaltation dans le signe des Béliers, donc il est très fort. C'est une lunaison qui va nous demander aussi d'avoir un certain courage, parce que l'énergie du Bélier, c'est une énergie combative et qui a besoin d'agir avec courage. Donc peut-être qu'on peut connecter à ses peurs avec la Lune et de trouver les moyens d'agir avec ses peurs plutôt que en dépit de ses peurs. Donc vraiment ici, d'embrasser ses peurs, de voir en fait qu'est-ce qui peut nous arrêter et de se permettre le courage ou l'audace d'avancer peut vraiment venir nous amener à quelque chose de nouveau, si je peux dire.
Sinon, pour cette lunaison, ben, on a Mars qui est le maître de cette lunaison, qui est en Verseau, conjoint à Saturne. Donc, il y a beaucoup de sérieux aussi à travers l'action que l'on va porter. Donc, ici, je pense que c'est un bon moment pour considérer ça comme une nouvelle année, si je peux dire, et où est-ce qu'on peut justement se donner les moyens de faire qu'est-ce que l'on a envie de faire, de mettre ça en terre, et puis de poser les gestes et les actions qui vont nous amener à culminer vers cet objectif ou cette envie qui nous habite. Si vous voulez voir, je vais avoir une vidéo aussi sur ma chaîne pour la nouvelle lune spécialement, donc ça s'en vient bientôt. Ensuite, pour le samedi 2 avril, la lune va transitionner dans le signe du Taureau. Ici, c'est une lune qui va être tellement douce, qui va faire du bien, qui nous permet de reconnecter avec nos sens et à reconnecter avec son rythme intérieur. Je dis ça parce que le Taureau, c'est un signe qui suit les saisons, qui va à son propre rythme et qui ne se laisse pas trop déranger ou dire quoi faire. Ici, la Lune, donc, qui répond à nos besoins et à comment est-ce qu'on prend soin de soi, vient nous amener à reconnecter avec notre corps, avec la nature autour de nous, à retrouver son propre rythme, comme je disais, pour faire ce qui est juste pour soi. Ici, on a eu beaucoup d'énergie, donc, précédemment avec la nouvelle Lune qui nous a donné envie de faire un paquet de trucs et de se lancer. Mais là, donc, la Lune en Taureau vient se relaxer un petit peu, se poser, pour se permettre justement de faire prendre racine à ces graines qu'on a plantées la veille. Donc ici, c'est une lune qui nous amène à la lenteur, qui nous amène à reconnecter avec soi et puis de voir en fait comment est-ce que tout ça va évoluer, de se donner le temps en fait de faire évoluer les choses. Sinon, pendant que tout ça se passe et donc on se pose un petit peu à l'intérieur de soi, il y a quand même une certaine fougue qui continue de nous habiter parce que les énergies du Bélier sont quand même assez présentes ici. Donc, ça va se manifester principalement à travers le Soleil et Mercure qui se rencontrent dans le signe du Bélier. Et donc ici, on a la vitalité, le désir d'avancer et d'être dans sa pleine puissance qui vient être couplé avec un mental très vif et aiguisé qui nous amène à avoir les idées claires et vouloir agir maintenant. Donc on a à travers ici peut-être un certain... Je dirais pas une tension, mais il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Et donc, ici, on a beaucoup envie d'avancer, on a envie que ça aille vite, puis qu'on a envie de laisser jaillir sa créativité et jaillir qu'est-ce qui nous fait du bien. Tu sais, parce qu'on a été tellement longtemps dans des mois d'hiver que là, maintenant, ici, le soleil a envie justement d'être revigoré et de pouvoir rayonner au maximum. Donc, ici, on a une journée où est-ce qu'on vit sur deux vitesses d'une certaine manière, où est-ce qu'on a envie de vouloir sortir, on a plein d'idées, c'est très effervescent et tout ça, mais en même temps, on a besoin de se poser. Donc, peut-être que ça serait intéressant d'être conscient des idées qui nous habitent, de les prendre en note, de se laisser le temps de bien les digérer et de voir comment est-ce qu'elles viennent se positionner dans notre horaire ou dans notre vie en général, et puis après, se donner les actions nécessaires pour y arriver tranquillement, mais sûrement. Et pour finir, le 3 avril, on a potentiellement quelques surprises qui se présentent à nous, parce que la Lune va rencontrer Uranus dans le ciel en Taureau. C'est donc ici comment est-ce qu'on prend soin de soi. Comme je disais précédemment, la Lune en Taureau a envie de se poser, d'être tranquille et de reconnecter avec ses sens, trouver son propre rythme. Mais ici, peut-être que Uranus va venir mettre un peu un choc électrique à tout ça, va venir nous déstabiliser, nous surprendre, nous amener peut-être une ouverture d'esprit que l'on n'aurait pas attendue, et puis nous amène à faire quelque chose de différent. Donc, ici, c'est de vraiment se laisser être ouvert d'esprit, en fait, et porté par cette énergie ou cette vivacité qui peut se présenter à nous, et puis de voir qu'est-ce que ça représente exactement. On a beaucoup d'énergie parce qu'on est toujours dans les énergies du Bélier, d'une part, puis ici, la Lune se voit être un peu choquée. Donc, ça vient nous offrir, encore une fois, beaucoup d'étincelles qui peuvent se présenter à nous, et puis qui peuvent générer quelque chose. Donc, oui, d'une part, suivons notre rythme, mais suivons notre rythme dans le contexte qui nous est donné. Et puis ça pourrait être intéressant de justement suivre ce flow-là, d'avoir une certaine flexibilité qui pourrait nous amener à venir suivre son rythme, alors que peut-être ce rythme s'accélère. Donc vraiment ici, soyez dans la fluidité, soyez dans l'ouverture d'esprit. C'est pas nécessairement évident à cause de l'énergie du Taureau qui a envie de fixité, mais ici, donc, ça fait un moment quand même que Uranus est en Taureau et qu'on est habitué à ces soubresauts ou ces secousses qui viennent nous surprendre une fois de temps en temps. Donc, de se permettre cette ouverture-là pourrait vraiment être bénéfique ici. Et donc, voilà, ça fait le tour de la semaine. Comme je disais, une semaine qui commence un petit peu rough, un petit peu difficile, mais qui, ultimement, vers la fin de la semaine, ou en fait, dès le début de la semaine jusqu'à la fin, il y a une certaine intégration qui se passe, il y a une certaine ouverture aussi, et puis on est capable de vraiment venir voir comment est-ce que ces choses-là vont se déployer. Donc, à partir de mardi, on est vraiment dans une énergie plus douce. Et puis oui, sinon je vous souhaite une très belle nouvelle lune qui va être remplie d'énergie, donc un bon moment pour planter en terre des projets qui vous tiennent à cœur. Et puis sinon, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine pour un prochain horoscope.
Salut!